Bon, bonjour, le livre que je voudrais partager, c'est Mélo de Frédéric Sirier. C'est un livre assez merveilleux qui rend très joyeux, je trouve, et qui se passe à Paris aujourd'hui, à la veille du 1er mai. Et donc c'est une soirée, une seule soirée comme ça dans Paris, il y a une unité de temps, et on suit trois personnages qui vont nous raconter un Paris qui est peu souvent mis en roman, je trouve. Alors le premier, c'est, bon malheureusement, ça commence de façon assez triste, assez tragique, il vient de se suicider. C'est un syndicaliste qui constate qui a constaté l'échec de sa vie, et donc et à la veille du 1er mai, donc il se donne la mort. Il est dans sa voiture où il est déjà mort, mais dans sa poche, dans la poche de son costume, c'est quelqu'un qui était très seul, sonne son téléphone. Et c'est le deuxième personnage qui l'appelle et qui voulait justement lui proposer d'aller le rejoindre et d'aller faire la fête ensemble. Ce personnage, c'est celui qui est le grand personnage qui illumine tout le livre. C'est un sapeur congolais, donc un sapeur de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, la SAP. Et il est au volant de son camion poubelle dans le 10e arrondissement. Et en fait, ce type est chauffeur de camion poubelle la journée et sapeur la nuit. Il s'appelle Parfait de Paris et c'est le dieu des nuits parisiennes. Donc c'est la soirée, ça va être son grand soir, c'est la soirée de l'année où il va donner la pleine mesure de son talent, et donc on assiste à sa métamorphose au cours de la soirée. Il va décharger son camion à la déchetterie à Saint-Ouen, tout ça est raconté avec une écriture magnifique, je sais pas, Paris existe, on le sent sous la chaleur qui je sais pas, qui est plein de vie, d'effervescence. Et donc il va déposer son camion poubelle, il repasse chez lui, il s'habille, il va chercher la veste en croco qu'il a payé 3 salaires, et voilà, on va assister à son triomphe et aux joutes verbales avec d'autres sapeurs dans une boîte à Montreuil. Il arrive en limousine, il a même loué un blanc, un étudiant de la Sorbonne, pour lui tenir son ombrelle. Et c'est un grand... c'est ce chapitre-là, ce grand chapitre du milieu qui est merveilleux. Et le troisième personnage, c'est une vendeuse ambulante chinoise qui est à patin à roulettes, qui elle va plutôt dans la zone du Trocadéro, là-bas, vendre des porte-clés aux touristes. Et elle, les deux se rencontrent parce qu'elle lui vend, à un moment, elle vend au sapeur, à Parfait Paris, elle lui vend un petit briquet, qui est en fait un briquet gadget. Quand on appuie sur quand on appuie sur le bouton du briquet, il y a une femme nue qui est projetée comme ça par une petite lumière. Et donc il va parler beaucoup à cette femme nue, en même temps on voit aussi sa solitude à travers toutes ces scènes. Et ce personnage de la vendeuse ambulante, elle aussi déjoue complètement les attentes. Elle est beaucoup plus... Elle est très très rusée, elle fait des études assez poussées. En fait, elle n'est pas du tout... Je sais pas comment dire, il a une façon, je trouve, Frédéric Sirier, de faire échapper, de nous surprendre, et de surtout pas enfermer les choses dans des cases qui les rendraient prévisibles. Tout nous surprend, et à la fin, quand on referme le livre, on se dit, mais mon Dieu, c'est tout un Paris qu'on raconte jamais, et on est très, je trouve... Il y a un côté triste, ça s'appelle Mélo, mais je sais pas pourquoi, moi c'est un livre qui me rend très heureux.